Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est une nouvelle vidéo que j'ai créée pour certains qui veulent savoir comment utiliser Microsoft Office. Maintenant, on va faire étape par étape, de A à Z, comment vous allez utiliser Microsoft Office. Et chaque détail dedans vous serez donné par leçon. Donc ici, on va commencer par le chapitre 1 qui est Microsoft Office 2019. Et dans notre première leçon, je vais vous montrer l'interface et comment disposer vos outils à l'intérieur de Microsoft Office avant de démarrer maintenant les saisies et autres. Donc nous allons aller sur Microsoft Office, sur Word. Par exemple, nous allons prendre un exemple sur Word et disposer de ces interfaces. Sachez que si vous connaissez déjà utiliser Word, vous n'aurez pas de difficulté à utiliser d'autres applications, c'est-à-dire Excel, PowerPoint, PowerPoint et plein d'autres. Ici, nous avons au départ Word par exemple. Nous sommes juste à l'introduction, donc on ne va pas entrer dans les détails sur cette vidéo. Et ici, nous avons l'interface que vous voyez là. Et cette partie concerne ceux qui sont pré-téléchargés sur le net. Donc, si vous avez Internet, sachez que vous aurez plusieurs documents comme ceci qui seront affichés à l'ouverture de votre application Word. Et c'est pareil pour d'autres applications qu'on va le voir dans les leçons qui vont suivre. Donc ici, nous allons entrer sur un document vierge et nous allons voir que l'interface est ouverte. Ici, j'ai mon compte mail que j'ai déjà introduit. Ça vous donne pleinement accès et aussi, vous avez la possibilité de choisir certaines options sur les fonctionnalités des paramètres. Cela, je ne vais pas vous le dire, vous allez vous-même le découvrir. Ou si vous voulez une vidéo sur ce sujet, vous n'avez qu'à me mettre ça sur commentaire. Avant de continuer, ces amis, s'il vous plaît, sur la barre d'écran, mettez juste un like et un commentaire, sans oublier vous abonner à ma chaîne UX Tuto Pro. Ok, nous allons continuer. Ici, nous avons accueil. Dans accueil, nous avons les outils préliminaires à utiliser lors du début de saisie. Ici, reproduit la mise en fond. Nous avons sur le groupe presse papier. Donc, ici, ceux qui sont nommés ici en bas sont des groupes. Donc, dans l'onglet accueil ou dans le menu accueil, nous avons ceci. Avant cela, nous avons la partie fichier auquel nous avons ouvert le document. Ici, nous avons plusieurs options. Accueil, nouveau, ouvrir, si vous voulez ouvrir un document que vous avez déjà traité. Information, si vous voulez voir l'information sur le document ou sur l'application. Voilà. Et nous allons à la fin vous montrer comment protéger votre document, comme vous voyez ici. Vérifier l'absence et autres. Et c'est ceci qui va plus nous intéresser. Et il y a le mot, il y a le enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est que au cas où, si vous venez de commencer un document, vous devez enregistrer. Et si vous avez, c'est-à-dire, si vous avez quelque chose à modifier sur le nom du document et ainsi de suite, vous pouvez utiliser le enregistrer sous et passer à autre chose. Donc, on ne va pas s'attarder à ça. Il y a aussi le mot imprimer, partager, exporter, fermer et avoir votre compte. Ici, nous sommes bien évidemment sur Microsoft Office Professionnel Plus 2019. Et elle a été mise à jour et voilà le compte qui est connecté à cette application. Donc, j'ai une ouverture globale sur l'application Word et ces autres applications comme vous le voyez ici, Excel, PowerPoint, PowerPoint et autres. Donc nous allons revenir à notre document, nous allons revenir
ici. Et maintenant, on est désormais sur accueil, sur la deuxième rubrique. Et je vais vous donner en détail sur les prochaines leçons qui vont venir. Chaque leçon va contenir chacune de ces rubriques, puisqu'on ne peut pas le dire en une fois. Pendant que vous êtes saisi, vous allez voir par vous-même. Et nous avons une session qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui a 8 groupes. Donc il y a 8 groupes qui sont, ces groupes sont regroupés aussi en plusieurs d'autres sous-groupes. Comme par exemple sur le groupe illustration, nous avons les formes qui sont encore, qui sont regroupées encore en plusieurs groupes, formes récemment utilisées. La forme trait, la forme rectangulaire, forme de base, flèche pleine, forme d'équation, et plein d'autres. Donc vous pouvez utiliser selon les demandes. Vous ne pouvez pas voir une demande, vous mettez une demande d'explication par exemple. C'est un simple écriture, simple traitement que vous allez faire. Donc ici vous n'avez pas compliqué. Nous avons sur conception, vous voyez ici, vous pouvez chercher votre type de titre que vous voulez mettre et les couleurs qui vont avec. La police, le filigrane, le couleur de page, les bordures de page. Donc vous voyez, et les bordures de page. Donc voilà pour la conception. Ici nous avons la marge, l'orientation concernant la mise en page qui contient que 3 groupes. La marge, c'est-à-dire quand vous imprimez, il faut au moins une marge que le document va recevoir pour pouvoir condenser votre document. Et dans la marge, nous avons le normal qui est la plus utilisée, étoile, et voilà plein d'autres que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Et nous avons l'orientation paysage et portrait. Comme vous voyez, paysage et portrait, cela dépend aussi de votre objectif. Nous avons la taille, et qui peut être soit en A4, A3, A5. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez le demander en commentaire ou bien vous faites juste une demande et on va résoudre ce problème. Et ici nous avons sur mise en page concernant ici nous avons le saut de page, c'est-à-dire séparer les pages même si sont dans un même document. Coupure de mots, espacement, etc. Et maintenant nous avons références qui sont là pour ajouter c'est-à-dire qui concernent plus les étudiants, pour placer des titres et des sous-titres dans un sommet de manière automatique. Donc si vous voulez numériser votre tableau de A à Z qui sont de la première page au dernier, vous pouvez numériser de manière que vous pouvez vous repérer s'il y en a un problème. Pareil pour les titres, pareil pour les sous-titres et pareil pour tout titre que vous voulez introduire dans le sommet. Vous avez besoin de mettre tout ça en automatique. On utilise ceci qui est insérer une légende. Vous mettez figure 1, vous mettez le nom de votre document ici. Vous mettez le nom de la figure, c'est-à-dire la figure, soit une équation, soit un tableau, ou soit vous pouvez ajouter aussi une nouvelle texte, c'est-à-dire je peux mettre image, et vous voilà. Donc vous pouvez ajouter, c'est-à-dire si vous avez plutôt des images, si vous considérez plutôt que ce que vous insérez ce sont des images, vous pouvez insérer tel que c'est et vous nommez tel que c'est, ensuite vous enregistrez et de manière automatique vous allez générer maintenant un sommet et ensuite comme voilà vous allez générer ça à la première page. Donc c'est aussi simple que ça et on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ici nous avons ça et la public postale qui est la moins utilisée, donc on va pas s'attarder sur cette partie là. Bon, pour ceux qui veulent savoir cela, ils peuvent faire une demande dans la description ou dans le commentaire. Ici dans la révision beaucoup font des fautes
qui ne savent pas qu'ils peuvent faire une correction automatique, comme ils peuvent aussi faire un commentaire sur un document. Nous allons le voir tout à l'heure. Et qu'il suffit, acceptation, comparer, protéger le document et masquer les entrées majuscules. Bon, nous allons nous attendre et ensuite nous avons affichage. Bon, ça va dépendre de comment vous voulez que votre document s'affiche. Ici, nous avons sur affichage, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes qui sont divisés en sous-groupes. C'est-à-dire, dans la groupe vue, nous avons mode lecture, page web. Regardez, je peux faire en sorte que mon document s'affiche en tant que page web, comme une page web. Comme je peux faire que ça s'affiche comme un plan. Je peux fermer le plan, mais comme ça s'affiche normalement. Donc, vous voyez que sur affichage, nous avons quand même beaucoup. Et ici, je peux faire mon zoom. C'est-à-dire, je détermine mon niveau de zoom. Et vous voyez ici comment ça va être. Voilà. Voilà le zoom. Et comme vous pouvez le faire ici, juste ici en bas, déterminer votre zoom par vous-même. Donc voilà tous ces éléments là. Ici nous avons, si on veut que mon document se met en plusieurs pages, voici ça, plusieurs pages. Voilà, plusieurs pages, largeur de la page. Donc voilà tous ces éléments qui vous seront donnés. Et on va faire quelques petits exercices pour itérer tout ce qu'on a dit ici. Donc nous allons passer plutôt à une autre application. Sachez qu'ici c'est juste l'introduction, ses amis, ne vous inquiétez pas, on va faire quelques petits intermèdes. Nous allons passer maintenant à celle qu'on appelle le Excel. Excel en réalité fait des opérations, des plannings pour soit une organisation, soit de manière personnelle. Donc pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise, société ou pour lui-même, veut faire ses calculs, on a besoin concrètement d'Excel. Sachez qu'il y en a plusieurs applications qui peuvent faire toutes ces choses-là, mais les plus utilisées c'est-à-dire les plus utilisées au monde et surtout même en Afrique, c'est celle qu'on appelle Excel pour faire vos opérations. C'est-à-dire pour ceux qui ont fait la maths sont capables de s'en sortir sur ceci. Donc certains vont se reconnaître. Ok, nous avons Excel ici. Vous voyez que Excel ici sont presque les mêmes choses. Nous avons toujours accueil, insertion, qu'on peut insérer toujours les tableaux, les illustrations qui sont les images, les icônes, les formes, les modèles 3D et autres. Aussi les compléments qui sont les téléchargements des compléments et visio data visualisation. Non, on ne va pas s'attarder sur ces choses-ci. Et aussi des graphiques, comme je l'ai dit. On va aussi savoir essayer des graphiques selon les données qu'on a introduites. Et aussi, on a aussi le map, on a le histogramme, on a la courbe, on a le positif, le négatif, on a le conduit, on a les liens, on peut essayer des liens, des textes qui se disent zone de texte, en tête et pied, word art, signature, on peut même aussi signer, comme on peut le faire aussi en ligne de manière numérique directement. Et aussi insérer des objets. Bon, nous avons toujours mise en page. Comme vous voyez, mise en page, ça concerne tous les mêmes éléments. Donc, c'est-à-dire, si vous ne saviez pas déjà utiliser Word, vous aurez des difficultés à utiliser les autres. Ça c'est comme une nouvelle application que vous commencez à utiliser. Et on ne commence pas à utiliser Word à travers Excel, PowerPoint, PowerPoint et autres. Ça commence sur Word parce que ça concerne d'abord la saisie, la mise en place, la mise en page aussi de son document, la présentation d'un document de A à Z. Donc, chers amis, soyez concentrés. Et tout d'abord, de nos jours, n'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner, de liker, de partager et aussi de commenter. Donc, et si vous voulez des lives, il n'y a pas de souci, dites-le en commentaire. C'est Ulrich Tuto Pro qui vous parle. Merci. Ok, nous allons maintenant sur la formule qui nous intéresse plus dans cet aspect.
nous avons la somme automatique, insérer une fonction, logique, texte, date et heure, recherche des références, maths, plusieurs. Et je veux juste vous donner ce que vous devez savoir en priorité et le faire. Le reste, vous allez essayer de faire vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez la solution. Envoyez-moi un message en commentaire. Ok. Maintenant, nos données et à partir d'un fichier texte, donc on peut prendre un fichier à partir d'un texte. Donc, ceci ne nous intéresse pas beaucoup. Révision pareil, affichage pareil. Puisque quand c'est en train de travailler, vous allez voir par vous-même comment ça se présente. Ok, chers amis. Nous y voilà. Et maintenant, nous allons passer à autre. Comme vous voyez aussi dans accueil, dans fichier, nous avons les mêmes éléments que vous avez vu sur Word. Donc, on passe un peu très vite parce que ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui nous, on a plus duré sur Word parce qu'on avait plus de données comme tout ceci à le faire. Et ici, nous avons seulement la partie formule qui nous intéresse plus sur Excel. Mettre des formules pour avoir on va faire des exemples simples, vous allez pouvoir le faire. Ne vous inquiétez pas. Ok, toujours dans ce même introduction, nous allons continuer sur une autre application qui s'appelle PowerPoint. Ça c'est que ça c'est une application la plus négligée sur beaucoup de personnes, alors que qui concerne de manière pratique comment s'exprimer, comment transmettre son savoir. Quand vous faites un devoir, ou que vous faites, que ce soit un étudiant, que ce soit un social qui veut présenter un projet, et ainsi de suite, vous avez besoin de PowerPoint pour faire une bonne présentation. Ça va vous aider, ça va permettre à ce que votre interlocuteur vous suit et demande plus d'informations. Donc, ici vous voyez, on a toujours la même ouverture que tous les autres. Nouvelle présentation. Et vous voyez, nous avons toujours fichier qui concerne toujours les mêmes informations. Et ici, nous avons accueil. Mais sauf que ici, dans accueil, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 informations. Et ce qui va nous intéresser plus, c'est la partie nouvelle diapositive, mais qu'on va utiliser de manière automatique ici. Et on va seulement utiliser certaines fonctions ici que par moment. Et ce qui nous intéresse plus ici, c'est à partir de l'insertion. On va essayer d'insérer des images, des images même en ligne, des formes, des icônes, des icônes. Vous voyez que ce n'est pas très différent de Word. Et ici, nous avons le média qui s'est ajouté, qui concerne insérer une vidéo. Donc, on va pouvoir insérer une vidéo et la faire jouer de manière présentable. Nous avons tous les formats. Je vais juste vous étirer chaque format et ce sert à vous maintenant d'utiliser les autres formats pour faire votre présentation. Donc, ça dépend de votre but. Et c'est une audio et aussi fait de l'enregistrement de l'écran toujours dans le PowerPoint. Et nous avons aussi la création. Vous pouvez changer de style de modèle. Vous pouvez changer de style de modèle selon vos besoins et selon vos envies. La taille des diapositives, la mise en forme de l'arrière-plan, et ainsi de suite. Donc vous pouvez décider quand vous voulez comment vous le faire. Donc ça va dépendre de vous. Et nous sommes dans une transition. Les fonds, c'est-à-dire comment le document, comment le diapositive va apparaître en premier lieu.
comment il va apparaître. Nous avons plusieurs. Et quand vous allez faire vos présentations, chers amis, vous allez remercier. Vous allez me remercier également parce que vous voyez par vous-même que PowerPoint est la meilleure présentation au monde. Bien sûr, il y en a d'autres, comme d'autres logiciels que je l'ai dit précédemment. Il y en a d'autres logiciels, mais les plus utilisés, il faut d'abord le connaître pour pouvoir chercher un bus qui donne encore le meilleur d'une présentation. Donc, nous avons ceci qui a ici, nous avons ça, ce qui va beaucoup nous intéresser, plus que ceci, quand ça va concerner passer d'une diapositive à un autre, c'est-à-dire passer d'une chaîne à une autre chaîne, on peut dire. Si vous voulez zapper une chaîne à une autre chaîne, vous avez la manière de zapper de la façon dont ça apparaît, ça vient, c'est ça que on va voir dans la rubrique menu tâches. Puisque dans transition, nous avons seulement transition vers cette diapositive, il y en a le menu tâches. Comme le nom le dit, transition. Donc passer d'un autre à un autre. Donc voilà ces amis. Nous avons maintenant animation. Nous allons animer. Pour animer, vous devez sélectionner le texte à animer et vous faites vos différentes animations. Et aussi vous pouvez déterminer par comment l'image va se faire et en combien de temps, c'est-à-dire la durée auquel l'image auquel le document ou bien l'écriture va être animée. Donc voilà, et nous avons fait le diapositive à partir du début, donc c'est-à-dire vous pouvez voir par vous-même comment d'abord le truc se présente et faire ensuite. Et aussi, ça c'est même la dernière partie, puisque les révisions et autres et affichages sont vraiment pareils. Et ici nous avons, comme vous voyez, normal, mode blanc. C'est avant de continuer, chers amis, je vais m'arrêter là et je vais faire quelques petits exemples dans les prochaines leçons qui va vous aider à comment vous allez concevoir quelque chose. Donc, je vais faire des petits exercices sur cela et c'est à vous maintenant de utiliser d'autres options que vous voyez là pour pouvoir améliorer votre présentation. Et aussi, vous allez prendre du temps parce qu'on ne fait pas une présentation ou on ne fait pas une expression sur votre temps. On veut apprendre concrètement dans la vitesse. Non. Il faut prendre votre temps pour apprendre chaque aspect ou chaque page. Ici, comme je vous ai montré peut-être une nouvelle diapositive, il faut voir un peu par la gauche que sélection si c'est à quoi. Si vous voulez savoir, faites un commentaire et vous me faites savoir. Je vais vous montrer comment faire cette partie. Ne vous inquiétez. Donc on va prendre du temps pour faire chaque élément que vous avez besoin pour pouvoir travailler dans vos différentes sous-applications de Microsoft Office 2019. Ok, nous avons fini avec ceci. Nous allons revenir pour faire un peu quelques exercices. Et maintenant, nous allons passer à notre quatrième application qui se nomme Microsoft Office Powershell. Microsoft Office Powershell, certains ont pris ça comme un concept ou comme un petit dessin ou les designs pour pouvoir montrer son savoir. Nous avons par exemple les options comme vous voyez là. Vous voyez ici que nous avons à peine des options concernant Powershell parce que ceci nous intéresse peu. Création d'une page. Je vais revenir à le fichier à nouveau. Vous allez voir qu'ici, au lieu de cliquer sur proposer, vous allez venir sur prédéfinir. Regardez,
Si vous voulez, ici on a déjà détaillé comment vous allez faire. Et sachez que ce sont les bases ici. Ce n'est pas de manière provisoire, ce sont des bases. Pour certains qui en discutent, bon, désolé pour vous, mais ça, les applications déjà placées sont ceux qui ont déjà été conçus juste pour vous de les modifier. Alors que si vous utilisez une application tiers, vous pouvez maintenant créer par vous-même. Nous avons ici déjà des annonces. Si vous voulez faire des annonces, ça ceci concerne la plupart du temps des journalistes. Si vous voulez faire des bannières, si vous voulez faire des brochures, si vous voulez faire des bulletins de notes, si vous voulez faire des calendriers, si vous voulez faire par exemple des cartes de visite qui vont un peu beaucoup nous intéresser, nous avons beaucoup de versions. Nous avons beaucoup de versions de cartes de visite. On peut prendre par exemple, vous prenez ce qui vous plaît, vous insérez quelques petits détails de machine et ensuite vous créez. Et ici, vous pouvez faire vos modifications. Nom de l'organisation, ici c'est le nom de celui qui a l'organisation, son titre, il est qui, informaticien, métier, ainsi de suite, la date de son activité principale, et vous voyez que ça, ce sont des informations directes. Ces informations directes. Et si vous voulez faire un recto verso, vous n'avez qu'à juste faire un clic droit. Vous utilisez, c'est-à-dire vous faites un clic droit là, ou vous créez une autre page, vous créez une autre page, et c'est une page vide, par exemple, vous créez une autre page et vous mettez ça comme recto verso. Ici, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, ce qui vous concerne ici, c'est plus la conception de ces éléments-ci. Si vous savez déjà que vous devez mettre le nom de l'organisation, le titre, l'adresse, l'adresse ou l'entreprise et tout, le téléphone, si la télécopie, vous mettez le numéro de cela, le courrier, c'est-à-dire vous remplacez seulement courrier, au lieu de courrier, vous mettez peut-être email, ainsi de suite. Donc voilà tout ce qui concerne. Et quand vous insérez une information, vous avez ce qu'on appelle les outils de dessin et outils de zone de texte. Voilà, c'est vous résume de comment vous avez habillé ça et vous voyez qu'il n'y a pas trop grand chose puisque la conception si que vous avez essayé déjà a déjà la couleur et le design que vous avez besoin et au départ. Donc vous voyez en fait tout ce qui vous deviez vraiment savoir sur tous ces éléments. On a parlé des quatre éléments Word, Excel, PowerPoint et Publisher. Si vous voulez les tutoriels sur d'autres éléments, vous me faites savoir. Mais pour l'instant, on va passer à la leçon suivante. Et ça c'est ce qui s'achève sur la leçon ci qui était l'introduction sur Microsoft Office. Donc tous ces éléments qui concernent Microsoft Office 2019, c'est Word, Excel, Publisher, PowerPoint. Le reste, c'est à savoir. Et pour certains, si j'ai été trop rapide ou je n'ai pas donné complètement de détails, c'est juste l'introduction et que vous voyez comment ça s'est présenté. Ce n'était pas pour vous donner exactement le contenu ou directement travailler sur cette partie. Donc, sans toutefois tarder, ces amis, n'hésitez pas surtout à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et que vous avez seulement mettre un like, un abonnement direct avec juste un clic et aussi un commentaire, sans oublier de partager à d'autres si ça vous a vraiment plu et que ça vous a aidé. Merci et à bientôt.